Pour ce jour numéro 17 du calendrier de l'Avent, je vais vous parler d'un roman naturaliste sorti en 1886. Il s'agit de l'œuvre écrite par Zola, un romancier français né en 1840 et mort en 1902. Il était d'origine italienne et a passé son enfance à Aix-en-Provence, ville qu'il a ensuite réutilisée sous un autre nom pour placer la majorité des intrigues dans le cadre de la série des Rougon-Macquart. Donc je pense que vous connaissez déjà la série des Rougon-Macquart, qui est une série de 20 tomes qui est centrée sur la même famille et dont les activités sont très diversifiées sur une période de 20 ans qui correspond au Troisième Empire. Ce roman est centré sur Claude Lantier, qui est le fils de Gervaise, le personnage principal dans l'Assommoir. Claude est un peintre talentueux mais qui n'arrive pas à exprimer son génie concrètement, c'est-à-dire qu'il va s'entraîner dans plein de projets dont il ne va jamais arriver à bout, ce qui va complètement le déprimer et lui donner une fin assez tragique. En opposition avec ce personnage qui est plutôt passionné, on a Sandoz qui est un écrivain de livres plutôt naturalistes, qui donc est supposé parfois être l'alter ego de Zola, et qui au fur et à mesure que son succès devient de plus en plus important, va s'embourgeoiser et finir petit bourgeois à la fin du roman, contrairement à son ami qui reste dans la misère, son ami Claude. Ce livre, c'est mon préféré de Zola, même s'il y en a beaucoup d'autres que j'ai aimés, puisque bon, j'ai lu tous les Rougon-Macquart, j'étais motivée, en un ou plus, 1 ou 2 ans. Donc les Rougon-Macquart, c'est une série super bien et super intéressante pour un peu apprendre sur les conditions de vie des gens à l'époque, même si bien sûr c'est pas parfait et que c'est pas non plus forcément la réalité la plus totale. Et j'aime bien ce livre en fait parce que j'ai l'impression que Sandoz et Claude sont deux personnages qui représentent Zola en fait. C'est-à-dire que l'un, donc Sandoz, représente la peur de Zola de s'embourgeoiser et de perdre toute son âme en fait. Et l'autre, qui est Claude, représente la peur de Zola de ne pas réussir à écrire son œuvre en fait. Puisque le fait que Claude soit un peintre ne change absolument rien, ça reste un artiste au même titre qu'un auteur. Donc pour moi, c'est en fait l'interprétation que je fais personnellement. Donc d'ailleurs, il y a un film qui est sorti il y a très peu longtemps, en octobre il me semble, qui s'appelle Cézanne et moi, qui parle de la relation entre Cézanne et Zola sur une très longue période. Et il parle notamment beaucoup de ce livre, puisque d'après certains, il aurait déclenché une dispute entre Cézanne et Zola pour des raisons que vous verrez si vous le lisez. C'est vrai que c'est pas forcément flatteur, les livres de Zola ne le sont jamais, donc il a pas trop apprécié apparemment. Mais personnellement, c'est pas l'interprétation que je fais. Donc bien sûr, c'est du Zola. Moi, ce que j'aime tellement, c'est les personnages, l'écriture, le champ lexical qu'il utilise en fait, parce que je sais pas, mais c'est super beau comment il écrit. En fait, Zola, c'est un auteur que j'adore tellement. Peut-être un jour je ferai une série de vidéos sur les Rougon-Macquart, je sais pas. Mais c'est vraiment un auteur que j'aime beaucoup, et j'aime beaucoup le naturalisme et le réalisme en fait. Donc ce qui fait que j'ai aimé certains romans de Balzac aussi. Donc allez les lire, n'ayez pas peur, même si c'est un peu classique et tout, et que c'est plutôt des livres qu'on lit en cours, c'est quand même hyper bien. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve demain pour la prochaine. Au revoir!